Ils viennent de faire une erreur en pensant que personne ne regarderait, parce que le plan au départ était simple, détourner l'attention. Trump et les républicains MAGA veulent transformer la publication partielle des dossiers Epstein en écran de fumée, en répétant que ça le blanchit. Mais Bill Clinton et Hillary Clinton viennent de retourner le piège contre eux. Ils ne demandent pas une faveur, ils lancent un défi. Ils disent « on viendra témoigner ». Et pas dans une déposition privée, derrière des portes fermées, où chaque mot peut être déformé après coup. Ils veulent une audition publique, pour que le monde entier voie. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si cette audition se fait en secret, l'histoire peut être réécrite en une nuit. Et si ça peut arriver à ce niveau-là, ça peut arriver à n'importe qui. Et pendant qu'eux réclament la lumière, Trump continue de parler, sans jamais s'exposer aux mêmes règles. Maintenant, la vraie question n'est plus qui va témoigner, mais qui est en train de gagner du temps et ce qu'ils essayent d'empêcher de sortir. Tout commence avec une manœuvre qui ressemble à un spectacle, mais qui cache un mécanisme beaucoup plus froid. Selon le contenu, les républicains MAGA et Trump ont tenté de détourner l'attention après la publication partielle des dossiers Epstein, en mettant soudainement l'accent sur une autre cible, Bill Clinton et Hillary Clinton. L'idée est simple à vendre à la caméra. Convoquer deux noms énormes, faire du bruit et déplacer la pression médiatique. Mais ce qui est étrange, c'est la façon dont tout est présenté. On parle d'une investigation. On menace même de contempt of Congress si les Clintons ne viennent pas. Sauf que, d'après le texte, ils avaient déjà accepté de témoigner. Et ils demandent maintenant que ce soit en public, avec des dates précises. Le 26 février pour Hillary Clinton, le 27 février pour Bill Clinton. Et là, la question qui change tout devient impossible à ignorer. Si l'objectif est vraiment la transparence, pourquoi la première impulsion, c'était une déposition privée et pas une audition ouverte? Parce que dans ce genre d'histoire, ce n'est pas seulement ce qu'ils disent qui compte, c'est ce qu'ils contrôlent. Voici l'affirmation centrale, et elle est explosive. Cette audition n'est pas d'abord une quête de vérité. C'est une bataille pour contrôler le récit. Dans le contenu, on entend clairement le président de la commission Oversight, James Comer, dire que le comité va tenir l'ancien président Clinton en contempt of Congress. Mot pour mot, il parle d'un vote unanimous bipartisan. Et il ajoute une ligne qui ressemble à un avertissement. Who we haven't heard from is Bill Clinton. Sur le papier, ça sonne comme de la rigueur. Mais regardez le détail que beaucoup vont rater. Le texte insiste sur le fait que les Clintons ne fuient pas. Ils répondent, ils acceptent. Et ils demandent même que ce soit public, précisément parce qu'ils craignent qu'en privé, vous essayerez de couvrir ça. Notice ce qu'ils ne veulent pas laisser arriver. Une salle fermée, puis des fuites sélectives, puis des phrases sorties de leur contexte. C'est la mécanique classique. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que si l'objectif était vraiment d'obtenir des réponses, la transparence serait automatique. Or ici, la transparence devient une arme et chacun veut la tenir en premier. Et maintenant, regardez comment ça s'accélère, presque comme une réaction en chaîne. Dans le contenu, on voit une tension très claire entre deux mondes. D'un côté, une commission qui parle de subpoena, de contempt, de dépôt de documents, de rédaction. Et de l'autre, une opinion publique qui veut une chose simple, voir, entendre, comprendre, sans filtre. James Comer explique que le DOJ coopère, que des documents arrivent, puis il glisse une justification. We would all like for him to turn documents over quicker, but at the end of the day, they are complying. Traduction politique, ça avance, mais au rythme qu'on décide. Et ça, dans une affaire comme Epstein, c'est déjà un problème. Parce que l'histoire américaine a déjà vu ce film. Pas avec les mêmes noms, pas avec les mêmes détails, mais avec le même réflexe. Quand une affaire devient trop dangereuse, on la ralentit, on la fragmente, on la noie dans des procédures. Et ce qui devrait être un choc national devient un feuilleton administratif. Et voici où ça devient anormalement normal. On discute de transparence, mais on accepte les retards, on accepte les coupes, on accepte les zones noires sur les pages, comme si c'était la règle du jeu. Mais dans une affaire de ce calibre, chaque minute gagnée peut être une vérité enterrée. Et maintenant, on arrive au point où le récit officiel commence à se fissurer.
Parce que dans le contenu, il y a une contradiction brutale entre ce que certains affirment à la télévision et ce que les chiffres et les détails suggèrent. D'un côté, l'idée répétée que les dossiers Epstein auraient innocenté Trump. De l'autre, une phrase qui tombe comme un marteau. Il est dit qu'il y aurait 38 000 references to Donald Trump dans les dossiers déjà publiés. Et ce n'est même pas présenté comme un dossier complet. Le texte insiste, c'est une partial release avec 3 millions de documents et la croyance qu'il pourrait y en avoir at least 3 millions more. Puis ça monte encore. As many as 50 million pages may still be concealed, avec improper redactions qui pourraient encore implicating Donald Trump. C'est là que le cerveau du public se bloque. Parce que si tout est si clair, si tout est si vindicating, pourquoi parler de millions de pages encore cachées? Pourquoi tant de coupes? Pourquoi autant de noir sur blanc, littéralement noirci? Et voici la ligne qui change la façon dont vous voyez toute cette affaire. Quand quelqu'un crie « transparence » tout en contrôlant ce qui sort, ce n'est pas une révélation, c'est une mise en scène. Et si c'est une mise en scène, alors la vraie histoire est ailleurs. Et c'est là que tout devient instable, parce que l'histoire ne reste plus dans une seule pièce. Elle déborde partout en même temps. D'abord, les Clintons acceptent de témoigner, mais exigent une audition publique, avec des dates posées noir sur blanc. 26 février pour Hillary, 27 février pour Bill. Ensuite, on entend James Comer dire que le DOJ redact everything, que les documents arrivent par big batch et que même les démocrates se plaignent du niveau de rédaction. Et pendant ce temps, le contenu glisse une autre pression. Des more disgusting and despicable emails de Trump coming out. Du grotesque stuff. 3 dynamiques en parallèle. Témoignages publics, documents partiels et nouvelles révélations qui tombent au pire moment. Maintenant, watch how fast this escalates. Quand les audiences deviennent un spectacle, quand les documents sortent au compte-gouttes et quand de nouveaux éléments explosent au milieu, le contrôle disparaît. Personne ne peut tout verrouiller. Et c'est exactement comme ça que les crises politiques deviennent incontrôlables. Pas parce qu'une bombe tombe d'un coup, mais parce que plusieurs petites charges explosent à la suite, sans pause. Alors la question est simple, et elle fait peur. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Et maintenant, sortez un instant de Washington, parce que ce qui se joue ici retombe toujours sur vous. Quand une affaire aussi énorme devient un combat de narration, la conséquence n'est pas seulement politique. C'est votre rapport à la réalité qui se dégrade. Vous regardez les mêmes images, les mêmes déclarations, les mêmes documents, et pourtant 2 versions du monde apparaissent. Une où tout est réglé, une où tout est caché. Et vous, au milieu, vous devez deviner qui ment. Dans le contenu, on entend cette obsession. La transparence, l'audition publique, sunlight is the best disinfectant. Parce que dans un système où tout peut se faire en privé, la vérité n'appartient plus au public. Elle appartient à ceux qui contrôlent la salle, la caméra, le timing, les fuites, les rédactions. Et quand ça devient la norme au sommet, ça se réplique en bas, dans votre ville, dans votre travail, dans votre vie. Vous apprenez que ce qui est dit officiellement n'est pas forcément ce qui s'est passé. C'est ça, l'impact humain. Pas une idéologie, une fatigue mentale, une méfiance permanente. Si ça vous semble familier, dites-le en commentaire, parce que la suite va montrer pourquoi ce système produit exactement ce chaos, encore et encore. Voici le mécanisme réel, celui que la plupart des gens sentent sans toujours pouvoir le nommer. Dans le contenu, tout tourne autour d'un mot. Contrôle. Contrôle des audiences, contrôle du format, contrôle des documents, contrôle des rédactions, contrôle du rythme. Et c'est là que le pouvoir devient invisible. Parce que dans une démocratie, le scandale n'est pas seulement ce qui s'est passé. Le scandale, c'est qui décide ce que vous avez le droit de voir. Quand James Comer dit que le DOJ is cooperating, mais qu'il faut redact everything, ça crée une illusion de transparence. On vous donne quelque chose, donc on peut dire « Regardez, on est ouvert ». Mais si l'essentiel est coupé, si des millions de pages restent hors champ, alors la transparence devient un décor. Et c'est pour ça que la demande des Clinton est si stratégique. Une audition publique, c'est une scène que vous ne contrôlez plus totalement. Les mots existent en direct, les réactions existent en direct, les contradictions se voient en direct. Mais voici l'insight le plus inquiétant. Ce système ne cherche pas à convaincre tout le monde. Il cherche juste à créer assez de brouillard pour que personne ne sache quoi croire. Et quand plus personne ne sait quoi croire, ceux qui contrôlent le brouillard contrôlent le pays.
Et maintenant, on arrive au point où l'histoire cesse d'être une affaire du passé et devient une trajectoire. À partir de ce que le contenu décrit, deux chemins se dessinent et aucun n'est confortable. Premier scénario, l'audition publique a lieu. Hillary Clinton le 26 février, Bill Clinton le 27, caméra, serment, questions, réponses. Et si ça arrive, le récit ne peut plus être géré uniquement par des fuites ou des résumés partisans. Chaque phrase devient un clip, chaque hésitation devient un titre. Et la pression va immédiatement remonter vers une question que le contenu pose déjà. Pourquoi Trump ne témoignerait-il pas aussi? Deuxième scénario, on bloque, on retarde, on refuse le format public, on renvoie tout dans une pièce fermée, puis on laisse des versions circuler. Et là, le pays replonge dans le même cycle. Suspicion, interprétation, guerre de narration et aucune clôture. Ce qui rend tout ça dangereux, c'est la vitesse. Le contenu parle de documents partiels, de pages potentiellement encore cachées, de nouvelles révélations qui sortent au mauvais moment. Ça ne ralentit pas. Ça s'empile. Et quand une affaire s'empile comme ça, le prochain mouvement est déjà en train de se former, même si personne ne l'annonce encore. Voilà la phrase qui résume tout. Dans cette affaire, le vrai pouvoir n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui contrôle ce que vous voyez. Le contenu montre un affrontement simple en apparence, subpinase, audition, dossier, transparence. Mais derrière, c'est une guerre pour décider qui sera exposé et qui sera protégé. Les Clinton disent « audition publique », pas de coulisses, pas de réécriture. Et à ce moment-là, tout le système est obligé de choisir entre deux options, la lumière ou le brouillard. Et si vous retenez une seule chose, retenez celle-ci. Quand quelqu'un insiste pour que tout se fasse en privé, ce n'est pas toujours pour l'ordre. Parfois, c'est pour le contrôle. Parce que la prochaine étape n'est pas seulement de savoir qui va témoigner, c'est de savoir ce que les documents complets pourraient encore révéler et qui tremble à l'idée que ça sorte. Si vous voulez que je continue à décoder cette affaire, abonnez-vous. Et dans la prochaine vidéo, on va suivre le fil que personne n'ose tirer, jusqu'au bout.